Bismillah, salatu salam ala rasoulillah, sallallahu alayhi wa sallam. En guise de résumé du cours du dimanche 21 mars 2021, nous avons dans un premier temps écouté le témoignage des élèves, à l'endroit d'un vécu par lequel ils ont expérimenté les concepts enseignés lors du cours précédent. Et on a pu remarquer que le point commun entre tous les témoignages, c'était la souffrance. La souffrance, la souffrance. Combien parmi nous souffrent sans pouvoir entrevoir de délivrance? Wallahi, c'est quelque chose qui m'affecte au plus profond de moi. Cette impuissance à aider quand la demande est immense. C'est pourquoi le premier concept enseigné était celui du tawhid, qui implique la connaissance d'Allah, la connaissance de sa volonté, et la réalisation de cette dernière à l'échelle individuelle, puis à l'échelle collective par la constitution d'une saine société. Allah, Allah, oh combien on a besoin de lui. Allah, Allah, il est le remède à toutes les maladies. Allah, Allah, si on lui redonnait la place qui lui revient de droit dans notre poitrine, alors notre souffrance se transformerait en jouissance, car elle produirait cette patience indispensable à la mise en œuvre des implications du dogme du destin, sans lequel on ne pourrait surmonter toutes ces épreuves aux douleurs inoubliables. Le second concept enseigné est celui de la nécessité de quantifier, de mesurer la lumière et les ténèbres. Et ce afin de vous donner les outils de l'autonomie et de l'indépendance intellectuelle, car le tawhid, oui, le tawhid est un credo qui libère. Et donc forcément, tout libérateur aura des ennemis parmi les gens maléfiques qui gagnent à manipuler, à escroquer, à engouffrer et à consumer. Une guerre naturelle opposera les partisans de la vérité et ceux de la fausseté, dont la nourriture est votre perdition, car le croyant construit effectivement son bonheur en libérant du malheur. Le croyant construit son bonheur en libérant les gens du malheur, tandis que les hypocrites et les suppôts de Satan construisent leur bonheur par la provocation d'un malheur. Le troisième concept enseigné est celui de la toxicité, à savoir le flux négatif consécutif d'une liaison qui apporte plus d'inconvénients que d'avantages. À vrai dire, c'est la raison principale du malheur des gens. On serait vraiment mieux, plus heureux, si on pouvait se défaire de certaines relations toxiques. Mais hélas, on ne choisit pas ses parents, ni même ses enfants. Et en guise d'illustration, il est important de saisir que un enfant peut se pervertir malgré votre droiture, car si vous relayez la négativité d'une personne toxique qui vous environne, alors cette dernière va se traduire dans le déséquilibre de cet enfant innocent. Alors de grâce, wallahi de grâce, détestez la toxicité autant que vous pouvez détester le déséquilibre, la souffrance, les larmes ou l'égarement de votre chair. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.